Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de mon défi de regarder un film en français chaque jour pendant 7 jours de suite. Et aujourd'hui, j'ai regardé un film qui s'appelle Oxygène, qui est sorti en 2021 et qui a été réalisé par Alexandre Aja. Alexandre Aja. Et c'est un film de Netflix. Et tout comme hier, comme Amélie, j'ai beaucoup aimé ce film. Um, En gros, c'est un de ces films où on peut spoiler facilement parce que il y a quelques révélations, je dirais, dans l'histoire. Donc, je ne veux pas faire ça parce que je pense que c'est un bon film et je vous recommande de le voir, de le regarder si est-ce que vous êtes intéressé. Et je vais essayer d'éviter les spoilers dans cette vidéo. Um, donc, pour vous parler un peu de quoi il s'agit, c'est l'histoire d'une femme qui se réveille dans une boîte comme un genre de boîte technologique. Donc, en gros, elle se réveille et il y a des câbles, il y a des écrans, il y a des bouchons. On est dans un genre de boîte je sais pas, ce n'est pas, ce n'est pas une boîte normale, c'est une boîte de technologie avancée. Mais on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas ce qui fait, ce que fait la technologie dans la boîte. On ne rien sait. On ne rien sait au début de l'histoire. Et la femme non plus parce que elle ne peut pas se souvenir de rien. Elle n'a pas aucune idée de pourquoi elle est là. Et tout au long de l'histoire, euh, on comprend, on comprend plus la situation. On apprend plus le passé de cette femme, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est intéressant. Pardon, c'est une histoire assez intrigante, je dirais. Et pour parler un peu de ce que j'ai aimé dans cette film, surtout la performance de l'actrice principale. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mélanie Laurent. Mélanie Laurent. Sa performance dans cette film, c'est incroyable. Et c'est un de ces films où aussi, en gros, il y a qu'un personnage et c'est cette femme. Il y a quelques autres personnages de côté, mais surtout, en gros, euh, cette femme est la seule personne qui apparaît dans le film euh, pendant 90% de la durée. Et elle fait un travail vraiment incroyable, je dirais. Parce que bon, vous pouvez vous imaginer se réveiller dans une boîte et vous n'avez aucune idée de pourquoi vous êtes là. Et ça c'est un sentiment de très an- angoissant. Um, et je pense qu'elle fait un très bon travail à montrer comment sa personnage se sentait dans cette situation. Et surtout, il y a une scène vers le fond du film où j'essaie d'éviter les spoilers. En gros, il y a une révélation. Et cette scène, la performance de l'actrice de Laurent, euh, Mélanie Laurent,
C'est incroyable. Et ça m'a donné de frissons, c'est ça. Quand vous regardez, quand vous voyez quelque chose qui vous impressionne beaucoup, que vous impressionne autant que vous pouvez le sentir dans vos peaux, c'est les frissons, je pense. Mais en gros, cette scène m'a donné les frissons et c'était cool. Et je pense que ça montre aussi que j'étais assez engagé avec l'histoire. Et, et c'est sympa. C'est très sympa. Le, je le trouve toujours impressionnant quand je regarde un film où il y a seulement un ou deux personnages et tout le film, tout le film se déroule dans un seul endroit. Um, et quand même, j'étais totalement engagé avec le film tout au long de la durée. Et je ne, je ne me suis ennuyé n'importe quel, à n'importe quel point de film. Um, et, et oui, normalement, j'aime ces films où il y a un personnage ou deux personnages ou quelques personnages, mais pas trop, dans une situation unique, une situation angoissante, difficile. Surtout si les acteurs font un bon travail, normalement, je le trouve super intéressant. Il y a cet autre film qui est en anglais, qui en anglais s'appelle 100 127 heures. 127 heures. Et dans ce film, il y a un gars qui tombe dans un trou dans le désert et, et, et un rocher le tombe dessus et tombe dessus de sa main et il ne peut pas s'échapper et toute la durée de la film, on est avec lui dans le trou et c'est un film passionnant, super cool. Donc ça m'a rappelé à ce film et je trouve ces concepts toujours cool. Et les révélations tout au long de ce film m'ont semblé pas trop prédicible et surprenant et cool. Um, et bon, et aussi la musique c'est super bien réalisé. Surtout pour l'ambiance du film, la musique ajoute quelque chose de très angoissante. J'ai dit. Il semble que je viens d'apprendre le mot angoissante, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi je le dis 1000 fois dans cette vidéo. Mais c'est comme ça. C'est un film comme ça. Oui, la musique, super belle et à la fois super. Ouh, ça c'est un bon mot en anglais. On verra. C'est troublant, perturbant, déconcertant, ok, troublant. Um, et aussi les, hmm, les visuels de films sont très sympas aussi. Um, la, la, la technologie qui est dans la boîte n'existe pas dans la vie réelle, mais elle est super convaincante. Elles sont réelles et les effets, non? Les effets sont très bien réalisés et très réalistes, non? Réaliste, realistic, très réaliste. Um, et hmm. Ah, et non, je ne veux pas dire ça parce que ça, c'est un spoiler. J'essaie de penser s'il y a une autre chose que je voulais dire que n'est pas un spoiler. Je ne suis pas sûr.
Bon, en gros, j'ai aimé le film. Je vous recommande de le voir si est-ce que vous êtes intéressé. Ah, l'autre chose, la seule avertissement, c'est que qu'il y a une scène. euh, il y a une scène vers la fin du film qui est un peu dégoûtant, un peu sanglant. Pas super sanglant, mais en gros, quelque chose se passe où j'avais dû faire comme I know, comme ça. Donc, si vous aimez pas ces choses qui sont un peu intenses de sang et je sais pas, un peu dégoûtant. Mais bon, peut-être éviter le film. Mais à part ça, ça m'a semblé. Ce n'est pas le meilleur. Évidemment, je n'ai dit que des choses positives parce que j'ai aimé le film. Ce n'est pas le meilleur film que j'ai vu dans ma vie, ni rien de tout. Je le dirais comme un. Je le donnerais comme un 7,5 ou 8 par 10. Donc c'était divertissant, intéressant tout au long de la durée. Il y avait quelques scènes qui m'ont touché. Euh, mais ce n'est pas hyper spécial, mais ça vaut la peine de le voir. C'est cool. Mais je ne pense pas que que je vais le regarder à nouveau dans ma vie. Ce n'est pas aussi incroyable, mais c'est cool. Et en fait, et donc ça c'est mon avis sur le film, mais si on parle de la perspective de quelqu'un qui apprend le français, euh, je pense en fait que c'est un très bon choix. C'est un très bon choix parce que le fait que tu le film est dans cette boîte, ça veut dire ou ça fait que les dialogues sont hyper clairs. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit dans le fond. Il y a en gros seulement deux personnages qui parlent tout au long du film et ça, c'est la femme, le personnage principal et l'intelligence artificielle dans la boîte. Et l'intelligence artificielle est un robot, donc il parle hyper clairement, donc ça c'est bien. La femme parle assez clairement et n'utilise pas des argots, n'utilise pas de slang. Donc c'est bon. J'ai appris plusieurs mots. J'ai appris comme 6 nouveaux mots dans ce film. Je vais vous raconter. Euh, donc, on a se coltiner, et se coltiner, ça veut dire de supporter. La phrase là est Léo, tonton Léo, ce que je suis obligé de me coltiner. Donc, c'est comme ce que je suis obligé de supporter. Après, on a chance de survie en deçà des paramètres acceptables. En deçà de, ça veut dire en dessus, c'est le même. Et dans 10 minutes, vous serez hors de portée. Hors de portée, ça veut dire que qu'on ne peut pas atteindre, on ne peut pas attendre quelque chose, c'est hors de portée. Vous avez les codes, on va les avoir incessamment. Incessamment, ça veut dire bientôt ou sous peu. Sous peu, oui. Votre pouls est élevé. Le pouls, c'est le rythme que se battre la corps. Et finalement, le centre des opérations ne figure pas dans les données. Et figurer dans ce contexte, ça veut dire d'apparaître, d'être ou d'apparaître quelque part. Donc j'ai appris quelques nouveaux mots, mais surtout je pouvais comprendre presque tout dans le film et ça a été super cool. Après Amélie et après La haine, où les sous-titres ne correspondaient pas, les personnages parlaient avec beaucoup d'argot, parlaient super rapide. C'était très sympa pour moi de regarder un film où je pouvais comprendre presque tout.
à part quelques mots. Donc, je pense que c'est un très bon choix si vous voulez pratiquer vos français. Et demain, je vais choisir un autre film sur Netflix parce que je pense qu'aujourd'hui a été beaucoup plus efficace pour moi pour pratiquer mon français parce que avoir les sous-titres qui correspondent avec les dialogues, ça aide beaucoup. Um, je dois chercher autres mots qui ont le même sens que beaucoup parce que je dis toujours beaucoup et je pense qu'il y a des autres mots probablement. Um, mais oui, c'était cool pour ça. Et je veux répéter cette expérience de voir un film où je peux réellement pratiquer mon français, je peux réellement apprendre des nouvelles choses et comprendre ce qui se passe dans le film. Évidemment, ça, c'est sympa. Euh, mais bon, je vais faire un peu de recherche cet après-midi pour choisir mon film. Euh, donc, ça y est, pour aujourd'hui, je suppose. Je n'ai rien de plus à dire. Donc, je vous souhaite à tous une super bonne soirée aujourd'hui. Une super bonne journée aussi. Je ne sais pas. Oui, soirée, je pense. Merci d'avoir été ici avec moi dans mon canapé. Merci de me suivre. Merci pour tout. Et on parlera demain, mes super chers amis. Ciao, ciao.